le propriétaire d'un restaurant s'est vengé d'une serveuse qui a refusé de sortir avec lui en la renvoyant pour avoir ramené des restes chez elle. Peu de temps après, il l'a regretté et l'a supplié de revenir. Georges n'était pas un homme agréable. Il avait du talent, du succès et était très riche, mais personne ne l'aimait vraiment. Ses clients aimaient sa nourriture, certes, mais ses employés le détestaient. L'homme de 47 ans avait l'habitude de faire ce qu'il voulait, surtout avec les femmes. Parce que même si Georges n'était pas charmant, il était très beau. Beaucoup de femmes pensaient qu'il avait beaucoup de confiance en lui et elles étaient généralement déçues par son côté sarcastique. Georges était un homme en colère, amer, et il s'en prenait au monde qui l'entourait. Un soir, alors qu'il se trouvait dans l'un de ses restaurants, il a remarqué qu'une de ses serveuses s'occupait d'un client exceptionnellement difficile mais très bon. Même si l'homme était odieux, son sourire ne s'est jamais effacé. En fait, après quelques minutes, il a vu l'homme sourire en retour et hocher la tête. Elle avait manifestement réussi à le faire changer d'avis. Georges a remarqué que la femme avait un beau sourire. Elle n'était pas jeune ou particulièrement belle, mais son sourire la faisait rayonner. Quand elle est passée, Georges l'a arrêtée et s'est présentée. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur », dit-elle avec son joli sourire. « S'il vous plaît, appelez-moi Georges », a-t-il dit. « Quel est votre nom ? » « Je m'appelle Debbie », a-t-elle répondu. « J'ai commencé cette semaine. Eh bien, Debbie, pourquoi ne pas prendre un verre avec moi après la fermeture, a dit Georges. Vous pourrez me raconter tout ça. Debbie a rapidement détourné le regard. Je suis désolé, monsieur, j'ai peur de ne pas pouvoir, mais merci pour l'invitation. Je suis très flatté. Georges ne croyait pas ses oreilles. Cette femme d'âge moyen le repoussait, lui, le beau et riche Georges. Il y a un client qui attend à la table 12, a-t-il dit froidement. Arrêtez de lambiner et bougez-vous. Georges a demandé à son gérant de nuit de parler de Debbie, et l'homme a chanté ses louanges. Elle est intelligente, rapide et efficace, et elle peut gérer les clients comme personne d'autre. Puisque nous recherchons une directrice adjointe, vous devriez garder un œil sur elle. Elle a du potentiel. Mais Georges n'était pas du tout intéressé par la promotion de Debbie. Il voulait se débarrasser d'elle aussi vite que possible. Dans les yeux de Debbie, il voyait l'ombre d'un autre homme, un homme rejeté. Il ne voulait pas se souvenir de cet homme ou de son passé. Ainsi, il a commencé à l'observer quand il était au restaurant. Puis, un soir, il a obtenu exactement ce qu'il voulait, une excuse pour la renvoyer que le gérant attentionné ne pourrait pas refuser. Il a surpris Debbie en train de voler. Il est entré dans la cuisine et a vu la serveuse ranger soigneusement une boîte en plastique dans son sac à bandoulière. Debbie, a-t-il appelé. Venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Il a vu avec satisfaction que Debbie frissonnait. Oui, il voulait qu'elle ait peur. Lorsqu'elle est entrée dans son bureau, il y était assis derrière. Veuillez ouvrir votre sac, a-t-il dit avec un sourire désagréable. Debbie rougit vivement. Georges était ravi de voir que son sourire s'est éteint. Les mains tremblantes, elle sort deux boîtes en plastique de son sac et les pose sur le bureau.
Georges a ouvert les boîtes. L'une contient des restes de steak et de légumes, l'autre un morceau de gâteau au chocolat. Vous êtes viré, se réjouit-il. Immédiatement. Je vous en prie, a chuchoté Debbie. Je vous en prie, ne faites pas ça. Cette nourriture, elle allait à la poubelle. Si est ma nourriture, a dit Georges. Je fais ce que je veux avec, et je ne voulais pas vous la donner, non ? Debbie semblait aussi dévastée que Georges l'aurait voulu, mais il commençait à se sentir mal à l'aise. Il ne prenait pas autant de plaisir qu'il l'avait imaginé. S'il vous plaît, a encore dit Debbie. Vous ne comprenez pas. Oh, racontez-moi une histoire triste, a ricané Georges. Votre chère mère est en train de mourir. Mon fils, a dit doucement Debbie, et le cœur de Georges s'est presque arrêté. Mon fils a une leucémie, et il a besoin de traitements que je ne peux pas lui payer. J'ai économisé sur la nourriture en ramenant les restes à la maison. Georges a l'impression que le sol s'est dérobé sous ses pieds. Votre fils a une leucémie, a-t-il murmuré. Si est-il vrai ? Debbie a sorti une photo de son sac. Elle montrait un enfant de 8 ans dans un lit d'hôpital avec un énorme sourire, la version masculine du sourire radieux de Debbie. Votre fils, a dit Georges, et sa voix s'est brisée. Votre fils a eu une leucémie. Comment pouvait-il expliquer à la femme qui se tenait devant lui qu'autrefois, il avait été encore plus pauvre et plus désespéré qu'elle ? Autrefois, Georges avait une femme et un fils, et même s'il travaillait à temps partiel dans une pizzeria pendant ses études dès que l'argent manquait, il était heureux. Puis un jour, sa femme est rentrée à la maison avec une terrible nouvelle. Leur petit garçon, Chris, âgé de 5 ans seulement, était terriblement malade. Georges a abandonné l'université et a commencé à travailler 2 fois par jour au restaurant, mais peu importe combien il gagnait, ce n'était pas suffisant pour couvrir les frais médicaux. Et peu importe ce que les médecins faisaient, le petit Chris n'allait pas mieux. Georges s'est retrouvé debout devant le minuscule cercueil de son fils, regardant le fossoyeur déposer de la terre noire sur son bébé. Loser, a crié sa femme. Mon bébé est mort, et si est-il de ta faute ? Ces mots ont transpercé Georges jusqu'au cœur. Un terrible sentiment de culpabilité l'a envahi. Le petit Chris était mort parce qu'il était un mauvais père. Il avait tué son précieux petit garçon. Georges ne s'est pas rendu compte que les personnes en colère qui ont souffert s'en prennent à leur entourage quand elles ne peuvent pas s'en prendre à Dieu. Il s'en voulait aussi point maintenant, avec Debbie se tenant courageusement devant lui, il s'est souvenu de l'homme qui avait été le père du petit Chris autrefois. Un homme bienveillant, et de loin. Il a pris une profonde inspiration, a regardé Debbie dans les yeux et a dit d'une voix douce. Prends la nourriture. On en parlera demain. Debbie était surprise, mais elle s'est empressée d'obéir. Elle avait désespérément besoin de ce travail, pas seulement pour l'argent, mais aussi pour l'assurance. Le lendemain, avant de prendre son service, Debbie s'est rendue à l'hôpital pour payer certaines de ses factures. Entièrement payé, a dit la femme. Vous pouvez avoir votre reçu. Debbie n'arrivait pas à y croire. Elle devait des dizaines de milliers de dollars pour les derniers traitements de son fils. Elle s'est précipitée au travail et est appelée dans le bureau du patron. Georges est là, assis avec le directeur.
Debbie, a-t-il dit. Nous avons décidé de vous promouvoir. Vous serez directrice adjointe à partir de maintenant, avec une augmentation considérable et des avantages supplémentaires. Debbie a regardé dans les yeux de George et y a vu de la compassion, elle a vu un homme dont elle pouvait se soucier. Vous avez payé l'hôpital, s'est-elle exclamée. C'était vous. Mais c'était tellement d'argent. Je peux gagner plus d'argent, a dit George avec dédain. Mais votre fils est précieux. Chérissez-le, Debbie, si est votre propre miracle. Sa récompense fut un de ses sourires radieux, et il se sentit spécial pour la première fois depuis très longtemps. Il se sentait à nouveau comme le père du petit Chris. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amertume peut cacher un cœur brisé. George était un homme amer et en colère parce qu'il se reprochait la mort de son petit garçon. Aider les autres peut guérir un cœur brisé. Quand il a aidé Debbie et son fils, George a commencé à accepter la mort de son fils. Il a commencé à guérir. Lire aussi, une serveuse se précipite au restaurant d'en face pour offrir un sandwich à un garçon affamé, qui lui rend l'appareil. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.